et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Gigi Stan Sushi. Je suis Audrey, je me rends compte que je ne me présente plus. Ah, voilà, je dis de toute façon vous êtes sur ma chaîne, vous me connaissez en fait. Que non, vous pouvez arriver sur ma chaîne, vous cherchez une vidéo réaction, vous tombez dessus et vous vous dites bah c'est qui elle? Elle s'appelle comment? Elle nous veut quoi? Bon si vous savez ce que vous voulez, donc je vais faire une vidéo réaction, donc vous savez. Mais quand même, un peu de... Hein? Bref, je rigole un peu parce que je sens que je vais chialer là. Juste avant, j'ai fait une vidéo réaction au comeback du groupe Iris avec Stay With Me. Donc c'était un comeback que je m'attendais à ce que ça bouge vu que leur dernier comeback ils dansaient, enfin c'était un peu dansant. Que là c'était très nostalgique et tout. Et je me suis dit c'est exactement dans le thème de cette réaction qui arrive pour les Daya. Euh, pour ceux et ceux qui ne connaissent pas les Daya, c'est un groupe qui a été formé sous la MBK. Elles ont été formées en 2015, si je dis pas de bêtises. Elles n'ont pas connu un grand succès au tout début, donc il y a deux des membres, il y avait Cheon et alors elle s'appelait Cathy, mais c'est Kion, je crois son nom. Kion, si je dis pas de bêtises, en tout si je dis une bêtise, si je... De toute façon, je mettrai le nom. Voilà, au cas où si je prononce mal ou quoi, je mettrai les noms. Mais en tout cas, les deux avaient été envoyés par l'agence dans l'émission Produce 101. C'était la toute première saison pour ceux et celles qui ne savent pas. Et pour ceux et celles qui ne savent pas ce qu'est Produce 101, c'était un survival qui a été créé par la chaîne de Mnet. Et en fait, on avait plus d'une centaine de filles qui venaient et pour pouvoir créer un groupe. Voilà, c'était un groupe éphémère qui allait être composé de 11 filles. Donc c'est pour ça que c'est un survival, genre de 100 filles, on passe à 11. Voilà. Donc Cheon a eu la chance de faire partie du groupe. Kion ou Cathy, il l'appelait Cathy. Moi je vais l'appeler Cathy vu que c'était son nom dans Produce 101 et c'est le nom que j'ai retenu. Mais en tout cas, elle était arrivée en finale. Voilà, elle est arrivée jusqu'à la finale, mais elle n'a pas été prise. D'ailleurs, ça m'a étonnée, j'ai jamais compris. Je me suis dit, mais pourquoi elle n'est pas dans le groupe final? Mais en tout cas, Cheon elle a réussi. Voilà. Et c'est vrai que ça a donné un petit regain de popularité au groupe de Daya. Elles ont eu quelques succès, des hits. Moi perso justement je les ai connues quand elles sont arrivées dans Produce parce que je connaissais pas avant, donc moi je connaissais de nom mais j'avais jamais essayé d'écouter, mais quand elles sont arrivées j'ai fait ah leur début avait l'air pas mal et tout, et franchement leur début bop, les chansons qu'elles ont fait après étaient excellentes, mais c'est vrai qu'MBK ne les a pas, je trouve, assez encadrées ou n'a pas fait assez de pub pour ce groupe, et je trouve ça dommage parce qu'elles avaient, franchement elles avaient de bons sons. Si vous aimez le cute, elles ont fait du cute, elles ont fait même plein d'autres types de styles différents, mais elles sont vraiment restées un peu sur du cute. Et mais c'était bien. Elles avaient des bons sons. Oh, franchement, ça me fait de la peine de savoir que bah, c'est leur dernier comeback parce qu'elles n'ont pas re-signé en fait avec l'agence. Donc d'ailleurs, ils n'ont même pas fait de promo vraiment pour ce comeback-là. L'agence vraiment c'est en mode bah, vas-y, vous dégagez quoi. Enfin, en plus, il y a eu plein de changements de line-up dans le groupe. Enfin bref, c'est. Je vous dis, MBK n'a pas. Désolé, MBK, c'est pas contre vous, hein. Ou peut-être que si, je sais pas. Ne strikez pas ma vidéo. Mais c'est juste que ce groupe méritait beaucoup plus, je trouve, au niveau publicité, au niveau succès. Et c'est leur dernier son. Là, j'ai écouté leur dernier comeback. Et sans faire exprès, forcément, j'ai démarré l'enregistrement et j'ai démarré la vidéo. Et j'ai entendu juste les premières notes. Je me suis dit, c'est bon, j'ai pleuré. Puis il fait moche. Il pleut. J'ai écouté un son qui était hyper nostalgique avant. Là, je sens qu'il va me faire pleurer. Bref. On va aller regarder ça, les gens. Je suis pas prête. Je me rapproche. Je me rapproche de vous. Rapprochons-nous. Tenons-nous par la main. Vous pouvez pas, vous êtes de l'autre côté, mais faisons comme si. Et on va démarrer tout ça. Donc Daya avec The Blinding Past. Oh, avec le titre. C'était à leur début avec Somehow. Elle est trop mignonne.
Mon son, On the Road, mon son. Oui, je veux dire, tous les clips que je reconnais, ils vous envoyaient aller regarder les MV. Oui. Mr. Potter. Oui, allez regarder. Vraiment, je vous dis, à chaque fois que je vais voir un MV que je reconnais, je peux ne pas reconnaître, hein, c'est possible, parce qu'il y a peut-être des titles que j'ai ratés, je crois. C'est rare, mais je crois. Mais dans tous les cas, je vais vous tous vous envoyer à les écouter parce que tout leur son était bien. C'est pour ça que je vous dis, j'ai la haine qu'elles disent Ben là. J'ai la haine que ce soit leur dernier son et je veux pas que ce soit... Mais de toute façon, ça c'est un son d'adieu, ça s'entend, ça le titre. 안녕. Je pleure en plus maintenant. Oh, oh là là. Quand je vous dis que j'aimais ce groupe, c'est même pas pour rire, genre. C'était un de mes groupes préférés en fait avec les J-Fund à l'époque justement avec Produce et tout. Enfin, je pleure rarement. Il y a des MV qui me font pleurer. Le dernier vraiment où c'était un adieu et que j'ai pleuré d'ailleurs dans mes souvenirs, c'était j'ai presque pleuré quand même au comeback des Girls' Generation. J'avais les larmes, je me suis empêchée, mais c'était pour IOI. Oh, je suis en train de me renifler dessus en plus là. Euh, Oh wow. One eternity later. Bon, je me suis mouchée. Je vous dis, je suis pas bien là. Je suis réellement pas bien. C'est... J'ai vraiment la haine qu'elle disbande, vraiment. Je trouve que, vraiment, je vous dis, c'est un groupe qui avait énormément de potentiel.
qui malheureusement, comme beaucoup d'autres, il y a plein de groupes que j'ai suivis qui ont jamais réussi à marcher, qui ont fait un son, elles ont disband, elles ont fait deux sons, elles ont disband, et vraiment juste elles ont fait un son, elles ont disparu, tu sais même pas si elles ont disband ou pas, ça arrive. Je parle du groupe Cannes actuellement, oui. La Marou Entertainment là, vous là, je parle de vous avec le groupe Cannes, enfin le duo Cannes. Je vous vois, c'est de vous que je parle. Les filles sont parties, le groupe a disband, on n'a même pas eu de nouvelles, on n'a pas communiqué, rien. Je suis pas d'accord. Bref. Mais donc j'en ai vu beaucoup hein, des groupes qui malheureusement n'ont pas perduré dans le temps et bon malheureusement ça arrive, hein, c'est la compétition, malheureusement c'est l'industrie parce qu'il y a je dis compétition parce qu'il y a quand même une grosse compétition entre les groupes et tout, hein, mais c'est comme ça que l'industrie musicale fonctionne, surtout dans la K-pop. C'est extrêmement compétitif, il y a plus d'une centaine de groupes qui débutent par an. Donc vous devinez bien, il faut arriver à se distinguer. Les Daya, elles ont quand même réussi à pouvoir rester, à perdurer dans le temps, donc c'est pour vous dire qu'elles avaient quand même un certain succès. C'est pas pour dire qu'elles étaient des nougous, genre, elles avaient un succès. Sauf que je pense que la hype en fait après Produce, parce que Produce franchement ça a amené une grosse hype au groupe de Daya, moi ça m'a amené à les regarder. Bon c'est sûr que j'ai regardé pendant que je regardais l'émission et puis je me suis intéressée et j'ai aimé leur son quoi, mais je me dis ça, en tout cas les premiers Produce, je sais pas pour les Produce d'après, j'ai pas l'impression ça ramène pas autant de public que ça pouvait ramener avant. Avec le tout premier Produce, quand t'avais certains groupes qui venaient, parce que c'était rare, hein, c'était rare qu'il y ait des personnes qui débutaient, qui arrivaient dedans. Donc quand les membres des Daya étaient là, les gens étaient en mode mais qu'est-ce qu'elles font là? Mais c'est pas comme s'il y avait plein de gens, à part elle, Somi aussi qui a fait une autre télé-réalité avant, donc il y avait déjà des fans. On va dire tout le reste des participantes, si je dis pas de bêtises, hein, dans la première saison, c'était des personnes. Ah oui, elle et Chanmi. Il y avait Chanmi aussi qui avait déjà débuté, qui était dans l'émission. Mais on va dire, à part elle, qui avait soit déjà débuté ou une fanbase parce qu'elles étaient dans d'autres émissions, les autres, elles n'étaient pas connues. Donc forcément, ça a forcément amené de la popularité d'une aux groupes qui étaient déjà connus et aux groupes qui ont débuté juste après Produce parce que les gens ont eu le temps de s'attacher, etc. Mais j'ai l'impression qu'avec les autres Produce, ça n'a pas fait le même effet. Mais peut-être que je ferai une vidéo sur les Produce pour pouvoir donner mon avis, etc. dessus parce que même les survivals en général de Mnet, parce que pour moi tous les survivals d'Mnet c'est la même chose et je donne mon avis dessus. Je pense que je ferai vraiment une vidéo dédiée à ça, mais bref, dans tous les cas Produce avait réussi à ramener quelque chose. MBK a voulu surfer dessus parce que tout de suite les filles chez Cheyenne étaient toujours dans IOI qu'on l'a renvoyé faire des comebacks avec Daya. Genre en mode allez vas-y meuf fais comme tes comebacks quoi. Bon, ça a aussi ramené de la hate, malheureusement, parce que les fans étaient en mode meuf, t'es censée être dans IOI, qu'est-ce que tu fais dans Daya? Entre elles, il y avait d'autres membres aussi qui étaient dans d'autres groupes en même temps, c'est pas passé. Mais bref, mais dans tous les cas, ça a apporté de la visibilité. Mais ça s'est essoufflé en fait. C'est ça le truc, c'est que elles ont beau avoir fait de la publicité en fait pour leur groupe. Après, j'ai envie de dire, l'agence n'a peut-être pas réussi à. Parce qu'elles avaient des bons sons, c'est pas qu'elles n'avaient pas des bons sons, je pense surtout que c'est au niveau peut-être de la promotion du groupe. Ça n'a pas forcément marché. Et puis il y avait aussi le membre qui était plus mis en avant que d'autres. C'était un peu comme, j'ai envie de donner l'exemple de Astro. Euh, Ah, en plus, on voit bon, il y a la boîte de mon lightstick juste ici d'ailleurs. Oui, parce que j'ai le lightstick d'Astro. Il y a aussi celui de My Girl, mais bon, là, celui qu'on voit c'est Astro. On parle d'eux. Mais par exemple, il y a Cha Eun-woo qui est hyper connu, surtout en tant qu'acteur. Il y a très peu de gens qui savent. Il y a des gens qui ne sachent pas, qui ne savent pas du moins, qu'il est dans un groupe, genre, qu'il idole à la base. Mais voilà, il est hyper connu et en fait sa popularité peut faire connaître le groupe. Bacheon un peu, elle a aussi eu cette mise en avant où elle a fait plein de dramas, elle a apparu un peu partout parce qu'elle est belle, soyons honnêtes, elle est belle, elle joue bien, donc forcément on la voit un peu partout et ça a un peu éclipsé le groupe. Et en même temps, il y a le côté où ça éclipse et ça apporte de la popularité, sauf que les gens sont là pour Cheon et donc quand elle est pas là, ça n'intéresse personne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et je pense que l'agence a voulu jouer sur ça et en même temps ils se sont dit bah, elle est populaire, on va la pousser pour gagner notre fric. Mais t'as un groupe à côté, il faut aussi réussir à. Je sais pas. Parce qu'elle a été extrêmement mise en avant ici après dans les MV, hein, faut être honnête. Hein, au tout début, vous regardez vraiment somehow regardez les membres qui ont été mis en avant et qui étaient entre guillemets les visuals du groupe. Regardez. Et regardez On the Road. Et en tout cas à partir de On the Road, tous les autres MV. Cheon elle est devant. C'est vraiment la face du groupe. Vraiment, elle c'est. Cheon, tu sais qu'il y a Daya. Bref. Je parle, je déblatère, je pleure. Mais elles ont disband. Voilà, c'est leur dernier retour et le truc c'est que, étant donné qu'elles sont pas de la quatrième génération, elles sont de l'ancienne génération quand même, donc de la troisième, logiquement, ouais, elles sont de la troisième génération. Il y a des choses, en plus elles sont pas autant connues que leur disband passe un peu à la trappe.
Et ça me fait de la peine encore plus. Donc, mais... Est-ce que vous connaissez le groupe Daya? Qu'est-ce que vous pensez du groupe? Est-ce que c'était votre style? Parce que ça peut aussi ne pas être votre style de musique, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est pas... Faut aimer aussi. Moi, perso, c'était vraiment mon style, c'était le type de concept que j'aimais bien. Mais... je suis triste. Mais ça se voit, je pense. Je suis dévastée. Je vais aller regarder autre chose pour me remettre un peu du baume au corps parce que... Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas si me voir pleurer ça plaît. Peut-être qu'il y a des gens, ils aiment voir la misère. Ils aiment voir les gens pleurer. Peut-être que ça vous a plu. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos réactions.